La FIA a des pièces de rechange de qualité. Hein. Ah oui. Parce que vous avez Alassane Camara Yanga sur le banc et vous avez Epane sur le banc. Mohamed Junior Diabagati qui va faire très mal cette saison parce qu'il est très généreux dans ses prises de ballon. Il est très rugueux, mais aussi dans sa lecture du jeu, c'est quelqu'un qui anticipe. Mais ouais, là, il est très bon. Ça va faire la différence. Mais il est bon techniquement et il accompagne souvent les deux attaquants. Il est souvent derrière à reprendre les seconds ballons et il perce bien. Mais des fois, il ne fait pas attention au hors-jeu et ça risque d'un peu de diminuer un peu l'efficacité et l'énergie qu'il a dans le jeu. Et il va falloir des fois respecter l'alignement des défenseurs. Même si un bon attaquant n'a pas besoin de connaître la position de l'axe central, lui, c'est sa position qui l'intéresse. Ouais. Il ne cherche pas à savoir où se place. Vous avez été entraîneur, Moussa Sifa Camara. Donc vous dites souvent à vos attaquants de connaître le cadre. Voilà. C'est cadré, frapper bien. Le cadre, il faut chercher pour un attaquant. Voilà, être un bon opportuniste, c'est ça. Ouais. Même si vous avez Rudiger devant vous, allez, c'est une incursion pour le Wakria peut-être qui va chercher à égaliser dans cette partie. On est dans la surface de réparation, la reprise. Et elle n'était pas si cadrée, Oumar Kalissa. Et deuxième reprise, et la balle passe au-dessus pour cette deuxième tentative côté Wakria Athletic Club de Bokeh. C'était une très belle opportunité pour ce joueur Abouakar Bangoura. Mais il n'a pas su bien ajuster ce ballon. Il a plutôt levé très haut. Ça passe largement au-dessus des cages de Mori Keita. Et pourtant, Oumar Kalissa a bien fait appel. Il devrait faire un petit crochet intérieur et ressortir le ballon au niveau juste du point de pénalty. Il pouvait reprendre le ballon sans problème. Mais bon, il a eu peut-être le courage de prendre l'initiative, de prendre le risque de tirer. Mais seulement que ce n'était pas cadré et il part complètement dans les nuages. Bon, il n'a qu'à continuer. Encore. Allez, Ousmane Trami pour Mohamed Bangoura qui va centrer et ça reste dans les pieds de la défense du Wakria sur rond central. Ça va continuer. L'arbitre qui laisse jouer parce que le Wakria qui réclamait un coup franc, il laisse l'avantage pour l'équipe de Bokeh. Ce sera un coup franc cette fois-ci pour l'équipe du Kakandé justement. Qui veut très vite refaire son retard. Il va continuer à travailler sur le côté Abouakar Bangoura et c'est Mohamed Junior Diabagati qui était là pour jouer ce ballon pour Maurice Fidozo. La remise pour Mohamed Bangoura. Mohamed qui va peut-être se retourner très vite et va s'appuyer sur un partenaire. Et oui, c'est ce qu'il a fait pour Alassane Ndiaye. Encore cette connexion entre ces deux joueurs. Ça reste entre les joueurs du Afia, même si il leur manque encore ce joueur peut-être qui est très percutant devant. Ouais. Baldé, il faut reconnaître que l'Afia commence à retrouver son vrai jeu. Et depuis le but de Alassane Ndiaye, ça a apporté un changement. Vous remarquez, il n'y a plus de dégagement à partir du gardien. Il préfère construire le jeu, ramener l'adversaire que ce soit à gauche en balançant les ballons sur les côtés. Ça veut dire tout simplement que c'est ce Afia qu'on a l'habitude de voir depuis la première jusqu'à la 5e journée. Et c'est ce même Afia qui reprend le jeu. Et je crois bien Wakria de faire très attention, sinon il risque de prendre encore d'autres buts. C'est une faute qui a été sifflée. Ah oui. Il a pris un coup là. On rappelle quand même que ces deux équipes là s'étaient affrontées en quart de finale de la Coupe de la Ligue, Moussa Sifa Camara. Oui, il y a eu le plus gros score de cette saison, toute compétition confondue, parce que le match s'était soldé sur un score de 6-3. 6-3 en faveur du Afia. C'est là où on a senti que l'Afia était en feu. Et ils ont parti cueillir cette deuxième édition de la Coupe de la Ligue. Et je crois pour l'instant même le chèque n'est pas encore donné. En attendant, je crois bien que ça va être la semaine prochaine. Bien. Le banc qui s'échauffe, on reconnaît Alpomar Diallo et Gaussou Sibi. Un thème banc profond.
Ouais, Gaucho Sibi, le retour, je crois bien que l'administration avait bien compris. Il avait eu des soucis quand il avait quitté l'OAFIA parce qu'il avait à cœur de jouer pour l'OAFIA. Il était ailleurs, mais sa tête c'était avec l'OAFIA. Et je crois que son retour, c'est à lui de prouver qu'il a sa place. Et de il a été prêté à l'Académie Sort. Oui, exactement. Voilà. Le corner. Je crois que c'est Diabagatella qui a repris sa place certainement. Diabagati. Il faut dire que les places ne sont pas figées dans ces clubs. Donc le plus performant est le chemin est encore long. Très long. Allez, le corner et la défense. Le ballon est dans les airs, on le rappelle. Dans les airs. Et c'est la tête du cabinet qui vient catapulter ce ballon au haut de la barre transversale. Plutôt. C'est lui, c'est cabinet, le 4. Ouais. C'est cabinet qui était là, le 4. Ah oui, le cabinet. Ça passe au-dessus de la barre transversale. Mohamed Bangoura. C'est plutôt Mohamed Koulibaly qui se tient le genou. Il y a eu choc entre lui et Mohamed Sis Camara. Mais ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est un peu ce métamorphose un peu de cabinet au niveau du Afia. Mohamed Bangoura, on va suivre cette action Moussa Sifa Camara puisque le Afia est en position offensive. Alassane qui va revenir. Et oui, cabinet, on l'a dit, cabinet qui s'est complètement métamorphosé. Ah oui, il était un second couteau l'année dernière. Ouais. Et cette année, depuis après la double confrontation, il a été mis en valeur par Suleiman Kamara Abedi. Il a marqué une tête quand même délicieuse face à la Guinée-Bissau, match aller. Depuis ça, le match retour, il s'est bien comporté, même s'il y avait quelques lacunes. Allez, c'est Louakria, le centre qui passe au-dessus. Ouais. Quelques lacunes a été noté et je crois qu'il est en train de se perfectionner et monter en puissance. En Europe quand même, les choses ne s'arrangent pas pour le Real, on le rappelle. Les Merengues ont fait match nul cet après-midi, 0-1 but partout. Bellingham est sorti blessure. Après ce carton rouge, non, attention, pas sur blessure. Carton rouge. C'est Jude, c'est plutôt Erling Haaland qui est sorti sur blessure. Ça c'est une très mauvaise nouvelle pour qui pourrait manquer le match, qui pourrait manquer le match retour, d'autant plus que Manuel Akanji, lui, il sera absent. Donc City qui va jouer quelque peu morcelé. S'il y a des clubs qui traversent des moments difficiles contre cette saison, c'est bien le Real Madrid et Man City. Ouais. Mais Man City aussi pire. Allez, ce sont des équipes qui sont toujours attendues. Ouais. C'est une balle qui va rester dans les pieds de Mohamed Bangoura. Il n'a pas réussi à apprivoiser ce ballon. Il n'a non plus pas voulu aussi prendre assez de risques. Ouais. Voilà. De risques inconsidérés parce que pour lui, ce ballon... Je pense que ça va, c'est un match difficile pour l'AFIA parce qu'ils ont fait un déplacement difficile du côté de Bokeh. Kamsar surtout en jouant 2 matchs. L'objectif c'était de revenir avec 6 points. Ils ont pu négocier qu'avoir 4 points, une victoire et un match nul. Et ce match nul d'ailleurs contre RCCK, il les a causé beaucoup de problèmes parce qu'ils ont laissé beaucoup de... Un nouveau carton jaune, hein? Ah oui, pour Yanga, Alassane. Alassane Yanga qui est venu au carambolage, carrément. Ah oui. Il a un sens de gravité très bas, mais il est très vicieux. Ouais, il a bousculé. Et il est beaucoup dans la provocation aussi. À même 3 reprises, il a insisté. Il a bousculé une première fois, une deuxième fois, et puis il a continué. C'est ce qui a amené l'arbitre de brandir le carton jaune. C'est clair. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Le coup franc, il va jouer Mohamed Bangoura. Il va arriver le coup
Ballon. Il y avait un hors-jeu qui avait été sifflé. Mais ce ballon n'a pas pu être repris par Morifi Donzo. Voilà, il était en position, ils étaient d'ailleurs deux en position très avancée. Ousmane Dramé et Morifi Donzo. Morifi surtout, il a envie de marquer. Il a envie de montrer qu'il doit reprendre le flambeau. Voilà, et lui et Sarah Mamoudou Kanté.